Bonjour, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Très souvent, on parle de la synchronicité. La synchronicité, évidemment, est un ensemble, je dirais, d'une forme de partition de musique qui interagit dans notre existence. Elle suit la ligne, justement, de notre vie. Elle s'incruste de manière parfois à nous donner des messages particuliers. Nous en avons déjà parlé régulièrement dans des conférences ou certainement dans des vidéos, où ces points qui se signalent vis-à-vis de votre vision, de l'audition et ainsi de suite, font en sorte de jalonner certains petits messages pour associer ensuite à un message global. Ce petit résumé, évidemment, la synchronicité n'est pas toujours facile à faire, mais je rentre dans le cadre de ce sujet pour autre chose. Il est clair et même certain que ce que je vais vous expliquer semblera assez loufoque. Je commencerai ceci d'abord. Dans les années 1984, quand j'ai commencé l'armée, lors d'une patrouille, j'étais dans la police régimentaire. Et voici le brassard que je portais. C'était donc dans la police régimentaire, mon rôle était de veiller à instaurer et à maintenir des lois précises dans une caserne. À cette époque, j'avais 18-19 ans et je m'intéressais déjà aux expériences de mort imminente. Lors d'une patrouille, on m'appela à aller rejoindre immédiatement sur place une personne qui venait de se suicider. Arrivant sur les lieux, eh bien, je me suis donc investi à pouvoir gérer la situation avec d'autres collègues. Et puis, j'ai pu prendre réflexion sur certains facteurs qu'on m'a expliqués, dont la raison de son suicide. Ce jeune soldat était caserné en Allemagne et était revenu en Belgique dans une formation, mais surtout pour demander la main d'une femme. Et la réponse, malheureusement, fut négative. Il lui avait demandé non seulement de l'épouser, mais de partir en Allemagne avec lui. Ce refus, il n'a pas pu évidemment l'accepter et s'est suicidé. Il y avait eu, bien sûr, dans les petites informations que j'ai eues, tout un phénomène de synchronicité où au moment où il apprend qu'il ne peut pas partir avec sa concubine en Allemagne, il part chercher ses baskets à l'étage parce que c'était justement le moment du sport et fait mine d'oublier ses baskets et se jette par le garde-fou. Beaucoup de synchronicité. Alors je sais que ce que je vais vous expliquer va vous sembler complètement fou, mais je me dois parfois me rendre à l'évidence. Dans mes recherches, depuis de nombreuses années sur les expériences de mort imminente, on parle de foi, on parle de religion, on parle d'intervention divine, d'ange, ou encore de fatalité, de destinée, ou encore à la rigueur d'une cause actuelle par rapport à ce jeune homme qui se jette. Récemment, tout récemment, dans certains livres, on suggère qu'au travers des expériences de mort imminente, il y aurait une forme de conscience extérieure qui agit au moment que l'expérienceur est en état de conscience modifié. Beaucoup de livres, beaucoup de personnes s'intéressent justement à cette forme d'intelligence, de pensée subliminale ou encore de pensée libre qui interagit à ces moments d'expérience de mort imminente et donne justement des informations. Nous avons là, bien sûr, prenons clairement le détail, au moment où la personne est dans son expérience de mort imminente, reçoit des informations de diverses, je dirais, degrés.
Je suis intimement convaincu actuellement qu'il y a des phénomènes de synchronicité après l'expérience de mort imminente. Il y a sans aucun doute, et je parlerai de ceci plus tard sur le magnétisme, sans aucun doute, les gens, après leur expérience, découvrent certaines facultés, certaines facilités de perception extrasensorielle, certains flashs, certaines facilités, c'est mon cas, à surfer sur la synchronicité. Cette synchronicité, pour moi, depuis l'âge de 7 ans, elle est en permanence. Elle me permet de comprendre et de savoir des choses intéressantes dont vous avez remarqué beaucoup de choses que nous avons mises sur les réseaux sociaux fonctionnent. Ou encore d'anticiper évidemment les gens que je rencontre et au moment où ils vont avoir l'idée de se rétracter ou encore de vouloir modifier certaines choses pour leur ego. J'en parlerai plus tard. Ce qui m'intéresse, et je me suis intéressé pendant largement une quinzaine d'années sur la synchronicité avant l'expérience de mort imminente. Et ma conclusion est relativement intéressante. Je m'explique. Je vous en ai déjà parlé, une personne qui se lève le matin et qui se tord le pied. Et puis elle va à la cuisine, elle fait tomber sa tasse de café. Ensuite, sa voiture ne démarre pas. Elle a son essuie-glace qui ne fonctionne pas. Il pleut. Il y a tout un enchevêtrement, comme je vais dire, une association de facteurs synchroniques qui mettent la personne dans un état non attentif au moment où elle roule. À un moment donné, il peut y avoir une similitude de synchronicité où une autre voiture arrive et nous avons l'accident. On retrouve cela aussi sur les facteurs du parking. Ce fameux système où vous arrivez avec votre voiture et vous dites « j'aurai une place sur le parking ». Et au moment où vous arrivez, oui, il y a une place, vous vous garez. Ou alors, la deuxième version, j'aurai une place de parking, j'arrive et j'ai une voiture qui fait marche arrière et je me place. Il y a là une synchronicité double. Je suis maintenant intimement convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il y a des phénomènes de synchronicité avant votre expérience de mort imminente qui programment, je dirais, ou qui pré-programment votre expérience de mort imminente dans un but, c'est celui de vous donner des informations. Je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais dans l'expérience de mort imminente, dans le choc, nous y laissons parfois évidemment un membre, le visage ou d'autres choses qui font en sorte que nous nous retrouvons parfois mutilés ou encore avoir un problème au niveau de la compréhension et de la réalité. » Tout à fait. Mais au travers d'histoires, et notamment de certaines personnes, et notamment d'une personne qui a souffert aussi, elle a vaincu la mort, elle a fait en sorte de délivrer un message, en l'occurrence celle du pardon de l'ensemble de l'univers. Mais elle est passée par un cas de souffrance. Ces souffrances, on les retrouve aussi souvent quand vous avez justement un déclenchement de facteurs extrasensoriels dû à la perte d'un être proche, dû à un choc psychologique important ou à un manque parfois d'une émotion, je dirais, parentale ou que sais-je. Il y a donc à ce moment-là une forme de déclenchement de facteurs qui fait que vous approchez une forme de extériorisation et de perception extrasensorielle où parfois les gens prennent ça dans un cas de réalité ou d'autres qui essayent de l'exprimer au travers d'une intervention divine, d'une intervention de fée, d'ange, ou encore d'autres choses, de manière à exprimer ce qu'ils ressentent et comment ils voient les choses. Très souvent, comme ils ont contact avec d'autres personnes qui expriment plus ou moins les mêmes, je dirais, images, ils y adhèrent sans trop essayer de comprendre véritablement leur propre fonctionnement. Quelques personnes et moi-même, nous avons plutôt mis ça de côté et nous avons cherché véritablement
comment fonctionnent ces synchronicités ultérieures qui préparent cette expérience de mort imminente. Nous avons donc découvert qu'il y a bien une forme de pensée qui est relative, je dirais, à des pensées humaines et non divines, des pensées humaines conscientisées, préparées et qui jouent sur des interventions temporelles de manière à cibler un individu et à l'emmener jusqu'au moment où il y a ce fameux contact dans l'expérience de mort imminente afin de lui laisser un message. Nous ne sommes plus là dans un système d'effet de possession ou d'intervention au moment où la personne est complètement déstabilisée ou en état de faiblesse. Nous sommes là dans un effet préparatoire, temporel, et de manière à placer l'individu dans un contexte d'expérience de mort imminente, mais surtout dans un changement, je dirais, de conscience. Donc cet état de conscience modifié, lui, est préparé à recevoir ces informations où l'individu ne serait pas en temps normal dû à des événements sociétaires, à penser à ses facturations, à penser à les travailler. Tout ça s'éteint. Il y a donc, et j'en suis persuadé, un système qui fait en sorte de sélectionner des individus, de les mettre dans des phases de synchronicité pour pouvoir les éteindre un laps de temps et y laisser des informations. Dans cette vidéo que je vous fais maintenant, je ne sais pas vous donner toutes les informations parce que je fais toujours ces vidéos comme ça en direct sans rien préparer. Il m'arrive parfois de mettre une phrase ou deux sur un document, sur la gauche ou la droite pour ne pas oublier de donner ce message, mais c'est très rare. On découvre maintenant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, que dans l'ensemble des milliers de personnes qui ont subi une expérience de mort imminente, il y a un pourcentage qui a été ciblé volontairement, un peu comme le pourcentage il y a quelques années où il y avait plus de femmes qui subissaient des expériences de mort imminente que d'hommes. Ce pourcentage, je pense, va pouvoir s'équilibrer, mais on savait que les femmes, évidemment, sont des personnes qui ont un émotionnel particulier car elles vont devoir se préparer à donner la vie. Ce qui veut dire qu'il y a bien une association et voire même une forme de synchronicité entre la vie et la mort et pouvoir donner la vie. Je viendrai vous parler justement sur ces recherches que j'ai faites il y a déjà pas mal d'années, qu'il existe véritablement une volonté humaine à promouvoir et à déclencher des facteurs, je dirais, de synchronicité pour placer un expérienceur et avoir des messages. Quel type de messages? Très souvent, et je vous en ai parlé, font référence bien sûr à, je dirais, ces facteurs d'éducation, sa vision des choses, dans quel état il était. Il y a plein de facteurs, plein d'informations. Si j'étais quelqu'un très terre à terre et que ma mère était autoritaire ou mon père, et ils sont décédés, ils m'ont manqué par exemple, c'est un exemple, et puis je retrouve mon père, ma mère dans ce fameux tunnel qui me donne l'information, une information de me dire tu retournes, mais quand vous revenez à l'existence, il y a différents facteurs encore et toujours, celle du retour, celle où on se moque un petit peu de la société pendant un laps de temps, celle d'une nouvelle prise de conscience sur l'environnement ou sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on prend conscience que maintenant il faut le faire. Je pense, moi, personnellement, que l'être humain, plus tard, va pouvoir non seulement gérer les émotions, va pouvoir numériser la pensée, mais à travers ce type de recherche, il va pouvoir aussi, je pense, dominer une certaine forme de synchronicité pour sélectionner diverses personnes. Je sais, pour le moment, c'est très difficile à comprendre,
Il y a des gens qui font déjà des recherches là-dessus, et je veux bien leur donner évidemment mes propres recherches que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, mais on comprend très bien qu'il y a derrière tout ça une volonté, pour moi personnellement, une volonté humaine, temporelle, qui joue un rôle sur des facteurs précis et connus. Je crois que ces références font aussi prise par des informations sur les banques de données, cette fameuse banque de données qui est connue comme les mémoires cachiques et ainsi de suite. Tout dépend de l'interprétation et de la manière qu'on conçoit ce genre d'informations. Le développement de cette forme de pensée qui n'est pas perturbée par le temps, je dirais, pour reprendre souvent les mots, joue un rôle important pour pouvoir passer des messages. Actuellement, et par rapport à ce que la société nous miroite, il semblerait que, bien sûr, et ça c'est un dommage collatéral par rapport à notre société, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents, il y a de plus en plus de meurtres, il y a de plus en plus d'événements, je dirais, très nébuleux et néfastes, je dirais très négatifs, où des gens justement sont plongés dans des expériences de mort imminente et en ressortent avec une vision différente de l'environnement où ils étaient. Il est clair que dans ces vidéos, je ne vous parle pas d'un aspect, je dirais, négatif. J'essaye de vous faire comprendre que ce sont des méthodes, je crois, qui ont été développées parallèlement aux croyances, aux méditations, au bouddhisme, aux religions, ainsi de suite, qui prônent évidemment la positivité de l'esprit, c'est une importance. C'est un stade aussi de changement de fréquence, je dirais de mise en place de prise de conscience, d'états modifiés au travers de méditation et de recherche qui prennent un laps de temps d'apprentissage, tandis qu'une expérience de mort imminente est directe. Donc c'est vrai qu'en général, l'expérience de mort imminente est un événement douloureux, difficile, mais qui donne un effet, pour certains, phénix. Cet effet phénix qui se retrouve dans l'expérience de mort imminente fait en sorte que l'individu émerge d'une forme de réalité et émerge d'une forme de coupole sociétaire qui a suivi toute une évolution personnelle, ou voire même d'un peuple ou d'une race. Il semble donc qu'une volonté extérieure, pour les uns ce sera une volonté divine, pour les autres ce sera une destinée, pour d'autres ce sera l'intervention de tout ce que vous voulez, mais il semble que les facteurs synchroniques au moment où ça se produit sont des événements souvent qui ont été connus ou que d'autres personnes ont eu aussi. Donc il semble qu'il y ait un processus parallèle qui est le même système pour plusieurs personnes qui ont été sélectionnées. Donc c'est le motus operandi qui fait que, je dirais, en similitude d'une forme de connectivité, même si les dates de naissance, les époques ou les endroits géographiques sont différents, le temps ne joue pas un rôle aussi important que celui que nous connaissons maintenant. Je sais que c'est très difficile à comprendre, je sais qu'on pourrait être dans une forme de fiction, un peu comme les gens qui pensent qu'il y a le nouvel ordre mondial, ou encore les phénomènes de complot. Je pense plutôt que nous devrions apprendre à comprendre le système de synchronicité qui interagit en nous, dans la société, qui nous permet d'entrevoir des brides d'informations et que nous transposons un peu comme une forme, je dirais, de complot. Il est clair et certain que ces informations jouent un rôle comme la synchronicité, à nous montrer des messages, soit personnels ou associés à d'autres personnes. Car n'oublions pas que nous sommes connectés sur un point central, celle qui est évidemment, je dirais, l'atome crochu,
c'est notre prise sur la conscience, mais aussi ce magnétisme terrestre qui interagit physiquement et mentalement. J'y viendrai plus tard. Le développement de toutes les technologies actuelles, celles où il y a 100 ans, nous n'aurions pas cru, par exemple au GSM, aux avions à réaction, à aller sur la Lune et voire même partir sur Mars. Car la conquête de Mars va faire en sorte que on pourra un peu, je dirais, faire rêver les gens qui sont dans une société actuellement qui est de doute, qui s'écroule. On ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus comment la vie va tout doucement se dérouler. Alors on va maintenant faire rêver les gens par une nouvelle conquête de Mars, ce qui permettra de temporiser ici notre Terre. Mais notre Terre est notre Terre-mère, c'est elle qui nous a enfantés, c'est elle qui nous a supportés, c'est elle qui essaye de nous donner une majeure partie de nous tendre la main pour que nous sachions prendre conscience qu'elle a besoin de nous comme nous avons besoin d'elle. Les grands départs, évidemment, seront toujours les mêmes. La conquête de Mars ou d'autres planètes nous laisseront bien des surprises, et ces surprises seront toujours humaines. Je reviens à la synchronicité. Dans mes recherches, j'ai pu souligner des points communs par rapport à des gens qui avaient des âges différents, qui avaient une position sociale différente, une vision religieuse ou encore athée, ou tous ces termes qui essayent de nous classifier dans nos croyances, qui sont, je dirais, inutiles quand un événement important et qui associe l'ensemble des visions, des croyances. Mais chacun a son libre arbitre, c'est toujours le résultat final qui compte. Dans mes recherches, le travail que j'ai souligné sont des mots, aussi des événements qui reviennent, un peu comme une synchronicité que vous avez, vous, personnellement. Vous avez déjà, souvent, vous êtes déjà surpris à dire « Ah, j'allais dire la même chose que toi. Ah, j'étais ici ». Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais d'un autre côté parce que je ressemblais à une autre personne. Ou dans certains effets, je dirais, irrationnels, des personnes disent, voilà, il me semble que je t'ai vu quelque part. Est-ce qu'il y a eu un voyage astral? Est-ce qu'il y a eu un dédoublement de personnalité, un dédoublement physique? Enfin, toute une amalgame que je ne peux pas vous citer ici, mais que vous avez certainement déjà entendu dans d'autres conférences ou d'autres sites. Actuellement, et je me répète, il y a des scientifiques, des chercheurs qui s'interrogent et qui touchent au domaine des expériences de mort imminente, qui prennent maintenant en conscience peut-être, mais ont l'idée de se dire il y a peut-être une conscience supérieure, une conscience qui a une réflexion comme nous avec le même mécanisme, mais qui sait plus d'informations que nous, et qui peut interagir selon des informations pendant que nous avons notre expérience de mort imminente. Mais cette forme de pensée, je dirais, supérieure, et qui connaît et qui sait gérer des événements, peut aussi les gérer pendant notre expérience, pour nous donner des informations, aussi gérer des événements de synchronicité, de développement de systèmes extrasensoriels après. Mais n'oublions pas que dans le temps, nous avons un passé, un présent et un futur. Ce qui veut dire que ce système aussi peut interagir dans une forme qui est pour nous le passé, et que pour ce système, c'est une programmation de présent qui met en système une machine pour nous porter au moment où nous avons notre expérience de mort imminente et nous relancer dans une vie, une vision plus clair. Il est certain que tous ne changent pas après l'expérience de mort imminente. Je ne parle pas là de mauvaise expérience de mort imminente, je parle là où la personne, après son expérience, reprend le train-train quotidien, ou surtout a peur de divulguer des informations
qui lui semblent bizarres et qu'elle n'aurait jamais pris conscience avant. Bien sûr, d'autres ont peur d'exprimer ce type de réalité, de jugement, et rentrent dans les rangs un peu d'une expérience où les anges, Dieu ou la grand-mère, le grand-père sont arrivés. Ils n'essayent pas de dire, voilà, mais il y avait ça en plus. Pour ma part, je le fais parce que ça a une importance, peut-être pas pour vous maintenant, mais pour les prochaines personnes qui découvriront peut-être ces vidéos et qui se diront, il y a quelque chose là dans ces travaux. Certaines personnes savaient déjà que nous allions dominer l'auto-temporel, et j'en parlerai plus tard, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais l'insynchronicité, de base, est associée avec notre manière de voir les choses, de penser, d'anticiper, et une forme d'imposition aussi d'informations visuelles où nous ne pouvons pas prévoir que nous allons voir un événement ou un mot sur un journal, mais ce mot nous interpelle et va nous interpeller plus tard à une certaine heure ou le lendemain et associe et brasse un message précis. Chacun d'entre vous sait que ces phénomènes existent, mais le transpose sur une forme de divinité, sur une forme, je dirais, de croyance. C'est un respect que j'ai pour ces personnes. Mais la science, le développement actuel ne va pas pouvoir tenir encore longtemps ce genre de perception de vision. N'oubliez pas, comme je dis, nous allons partir, nous allons à la conquête de l'univers, à la conquête de nouvelles planètes, mais aussi alors à la conquête de nouvelles questions. Qu'allons-nous faire si nous trouvons des réponses ou, selon notre vision, je dirais, divine, a été faussée ou mal interprétée? Nous aurons encore des réponses et des questionnements par rapport à les nouvelles technologies, comme je disais, d'intelligence artificielle. Nous aurons aussi, bien sûr, peut-être, si on veut bien exprimer, donner des informations au peuple, il y aura probablement dans les futurs prochains, je dirais, dans la conquête, la nouvelle conquête de l'espace, de toutes nouvelles questions. Mais ces questions sont de l'ordre de technologie, de science, mais peut-être aussi de spiritualité, de nouvelles prises de conscience, ou alors un nouveau changement, tel, je dirais, une modification de conscience, un état de conscience modifié qui va nous entraîner devant une nouvelle évolution. Et si c'est une nouvelle évolution, est-ce que nos croyances ancestrales vont nous suivre? C'est pour cela que je vous fais une petite vidéo, parce que la fiction, parfois maintenant, est parfois soumise à une nouvelle réalité. Et si nous pouvons avoir l'espoir de conquérir d'autres univers, d'autres planètes, pourquoi la synchronicité ne joue-t-elle pas un rôle aussi à travers ces conquêtes, mais aussi à pouvoir nous mettre dans un état pour nous donner des informations extrêmement importantes? À très bientôt pour une prochaine vidéo sur le magnétisme et d'autres sujets. N'oubliez pas, toutes ces petites vidéos sont relatives avec les expériences de mort imminente, avec mes propres recherches, bien sûr, avec d'autres personnes qui collaborent avec moi, qui ne sont pas des gens à se mettre sur les vidéos ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui les intéresse. Je les ai connus dans les années, je dirais, 77. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui essayent de comprendre. Pour certains, ils ont eu plusieurs expériences de mort imminente et essayent de comprendre
les événements qui ont fait en sorte qu'ils ont dû passer par cette expérience. Et c'est de là que ces recherches ont été faites. Il y existe bien une volonté, et pour moi personnellement c'est une volonté humaine mais temporelle, de prévoir des séquences, je dirais, de synchronicité pour mener un individu à lui donner des informations, peut-être de le rendre meilleur. Et quand on est meilleur, ce n'est pas l'ego. Être meilleur, c'est aider, donner des informations, comprendre, mais aussi de savoir faire des choix et de ne pas suivre des chemins sinueux, tels que le mensonge, tels que le profit. Ceci est un choix que chacun doit accepter et sans jugement. Je terminerai cette phrase. C'est qu'au jugement dernier, tous les morts se relèveront. Je ne connais qu'une seule sorte de mort qui se relève. Ceux qui ont subi une expérience de mort imminente. Merci encore de m'avoir écouté. À très bientôt pour une belle petite vidéo et bien sûr nos futures conférences. Un grand merci à l'équipe de Radio Rail, The Human Theory qui me donne un coup de main. Un grand merci à tous ceux qui sont dans l'ombre et qui écrivent et qui interagissent avec moi par mail, par questionnement, par réponse. Un grand merci aussi à ceux qui m'aident pour ce fameux livre. Humblement, je ne m'attendais pas à ça. Un grand merci aussi à ceux qui écoutent ces vidéos et à très bientôt.